Et on en vient tout de suite à Derrière l'image, notre rendez-vous. La victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions ce week-end, c'est aussi celle du Qatar, propriétaire du club qui utilise le sport comme soft power. Benoît Perrochet. Oui, absolument, Laura. Et la photo que j'ai choisi de vous montrer aujourd'hui, eh bien, c'est celle du président du Paris Saint-Germain, Nasser El Khelaifi, qui a été sur toutes les images, toutes les photos des célébrations ce week-end, propulsé ici dans les airs par ses joueurs. C'était hier au Parc des Princes, lors de cette communion avec le public, célébration en grande pompe pour cette première victoire en Ligue des Champions organisée par le club lui-même. Les célébrations, mais également la mise en image de ces célébrations. Et on peut vous le dire, ils avaient bien fait les choses en distribuant un feed, on appelle ça comme ça, aux télés du monde entier, feed gratuit que les télés pouvaient reprendre, que France 24 a notamment repris. Les joueurs qu'on a pu suivre de leur arrivée à Charles de Gaulle jusqu'au soir au Parc des Princes, des plans aériens, des caméras embarquées avec l'équipe, tout y était, réalisation parfaite. Nasser El Khelaifi au-dessus de la mêlée, même si c'est un vocabulaire qui appartient plutôt au rugby. Alors si tout au long du week-end, on a salué la prestation collective de cette équipe, souligné également l'excellent travail de l'exigeant Luis Enrique, cette victoire sportive, c'est aussi une victoire sur le plan politique, géopolitique et diplomatique, celle du Qatar, propriétaire du Paris Saint-Germain depuis 2011 via le fonds d'investissement détenu par le gouvernement qatari. Cette victoire, elle vient saluer et valider également la stratégie d'influence par le sport du Qatar. Ça offre à cette monarchie du Golfe une visibilité mondiale une nouvelle fois. Ça renforce son poids auprès de ses voisins régionaux comme l'Arabie Saoudite. Des images qui vont rester. Les images, vous les voyez, vous les avez vues de la parade sur les Champs-Élysées. Le bus impérial des joueurs, trophée en main, devant l'Arc de Triomphe. Image, carte postale de Paris, la capitale utilisée aussi comme vitrine de ce soft power. Vous, propriétaire du PSG, offrez à ce club, à cette ville mondialement connue, sa première Ligue des Champions. Et de surcroît, vous êtes reçu à l'Élysée par le chef de l'État, Emmanuel Macron, qui vient saluer le travail accompli ces 14 dernières années. Écoutez le chef de l'État. Et vous avez toujours défendu ce club, cette ville et le foot français. Il y a eu des heures heureuses, il y a eu des heures malheureuses. Mais vous n'avez jamais lâché. Et je veux remercier avec vous le Qatar, qui a toujours été un actionnaire exigeant, qui a réengagé, qui a réinvesti dans ce club, qui ne l'a jamais lâché. Il y a eu des années qui étaient ingrates pour le Qatar à la tête du PSG. Ils y ont toujours cru. Et donc je veux vraiment ce soir vous remercier l'émir du Qatar et tous ceux qui ont permis ce succès comme actionnaires et vous comme dirigeants. On vient d'entendre un remerciement très appuyé d'Emmanuel Macron, alors qu'on sait il est pourtant supporter de l'Olympique de Marseille. Oui, parce que pour Emmanuel Macron, cette victoire du PSG, elle doit être célébrée bien au-delà des frontières de l'agglomération parisienne, mais partout en France. C'est oublié un petit peu vite quand même. La culture club en France, des clubs français qui souffrent en plus parfois exsangues ces clubs français sur le plan financier. Si le vœu pieux du président de la République est d'entraîner une dynamique positive pour les clubs français dans la foulée de cette victoire, que cette victoire du PSG, c'est vrai, elle puisse ouvrir une brèche pour les autres clubs français. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que le fossé, il est abyssal entre le train de vie du Paris Saint-Germain et les autres clubs français. Le PSG, c'est 860 millions d'euros de budget sur l'année 2024-2025. Marseille, 275 millions. Vous voyez que c'est un fossé qui est énorme et un fossé qui a tendance en plus à se creuser. Et avec cette victoire, Paris qui empoche en plus 148 millions d'euros supplémentaires. Toujours est-il que ce week-end, les propriétaires ont rempli un objectif qu'ils avaient fixé dès leur arrivée en 2011. Certes, il y avait tous les trophées nationaux à conquérir, mais bien sûr la Ligue des Champions qui était l'objectif ultime. Oui, parce que Benoît, la Ligue des Champions, ça reste un peu le Graal pour être pris au sérieux par les plus grands. Absolument, c'est la plus prestigieuse des compétitions européennes, celle qui est diffusée dans le monde entier, qui est la plus difficile à remporter. C'est plus difficile de remporter une Ligue des Champions qu'une Coupe du Monde, puisque la densité, l'homogénéité des équipes est beaucoup plus grande. Avec Paris, le Qatar qui savait qu'ils achetaient plus qu'un club, une vitrine qui pouvait servir leurs intérêts en termes d'image. Les retombées vont bien au-delà des sommes colossales injectées
vérité, puisque le Paris Saint-Germain est aujourd'hui valorisé à hauteur de 4 milliards d'euros. C'est 60 fois son prix d'achat. Une stratégie qui a consisté à investir sur le marché des transferts, en transfert des joueurs, mais également sur les infrastructures. Le centre d'entraînement de Poissy aujourd'hui, il n'a absolument rien à envier à celui de Madrid, à celui de Liverpool ou des principaux clubs anglais. Il restait au PSG à briser ce plafond de verre, cette fameuse Ligue des Champions. C'est fait donc depuis ce week-end et cette victoire incontestable face à l'Inter Milan et cette première étoile sur le maillot. Il est encore très loin, le PSG, du palmarès des autres grands clubs européens, comme, enfin en tout cas sur le plan européen, sur le plan de la Ligue des Champions, comme le Real Madrid, Liverpool ou encore le Milan AC. Mais le PSG qui a mis ce week-end un pied dans la porte ce week-end et qui compte bien désormais s'inviter définitivement à la table des plus grands. Et vous dites c'est le fait, mais le PSG a mis du temps. Hein. Oui et non. 14 ans pour faire monter le PSG au sommet du foot européen. Ça peut paraître long, c'est vrai, au regard des sommes investies et des joueurs qui ont défilé dans la capitale depuis 2011. Neymar, Messi, Mbappé, Beckham, Buffon, des noms qui parlent au monde entier. Une constellation de stars, de joueurs mêlant business, mêlant people, parfois un peu de foot. Sur le plan sportif, cette politique, elle aboutit à des échecs retentissants. Ces échecs qui ont fait du PSG parfois la risée du foot européen. Force est de constater que cette politique du bling-bling a fait long feu à Paris et qu'ils ont réussi au Paris Saint-Germain à changer de stratégie en se resserrant désormais sur un groupe plutôt que sur des stars. Alors finalement, 14 ans, ce n'est pas si long pour remporter la Ligue des Champions. Preuve qu'on peut en tout cas investir des sommes colossales. Si la stratégie, et notamment la stratégie sportive, manque de cohérence, on n'y arrive pas. Et maintenant que c'est fait, c'est quoi la suite ? Alors la suite, cette victoire, elle offre de nouvelles perspectives. La première, continuer à être attrayant pour les meilleurs joueurs du monde. Les salaires sont conséquents, certes, au Paris Saint-Germain, mais désormais, ce club a montré aussi sa capacité, grâce à sa politique, grâce à sa structure, sa capacité à remporter les plus grands titres. Cette équipe qui a un peu plus de 23 ans de moyenne d'âge, c'était l'équipe la plus jeune, avec la moyenne d'âge la plus faible dans cette édition 2025 de Ligue des Champions. Le seul trentenaire parisien sur la pelouse à Munich samedi soir, c'était Marquinhos, que vous avez ici à l'image avec son président. Vous avez des joueurs comme Joao Neves, comme Vitinha, comme Désiré Doué, double buteur, passeur décisif également samedi soir, qui fêtera ses 20 ans mardi. Cette jeunesse qui a désormais un vécu ensemble. C'est pas forcément la promesse d'un avenir commun pendant les 10 prochaines années, mais c'est en tout cas une base solide pour continuer à construire, pour continuer à bâtir. Et puis, dans un avenir, là, pour le coup, très très proche, dès la mi-juin, avec la Coupe du Monde des clubs qui va se disputer aux États-Unis. Coupe du Monde des clubs, version un peu rajeunie, version New Look, avec 3 matchs dans la phase de groupe à disputer pour le Paris Saint-Germain. Ça débutera face à l'Atlético. Ensuite, il y aura Botafogo, club de brésilien, et puis Seattle, avec à la clé, là aussi, pour le vainqueur, une coquette somme à empocher, 115 millions d'euros distribués par la FIFA. Et on suivra tout ça avec vous, Benoît Perrochet. Merci beaucoup de nous en avoir dit plus.